changer. Que faire quand ça ne va pas? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes astuces bien-être et santé psychologique. Eva, ça ne va vraiment pas en ce moment. J'ai pour moi l'honneur d'avoir un grand nombre de personnes qui me confient leurs difficultés. Mais je sais que certaines personnes n'oseront peut-être pas m'écrire ou exprimer leurs difficultés. Alors, je voulais enregistrer ce podcast pour toutes les personnes qui vivent une situation émotionnelle difficile. Vous savez, les moments où les coups de blues s'enchaînent et la moindre contrariété devient insurmontable. Sachez que ces moments arrivent à beaucoup de monde, même si ça ne se voit pas, même si vous avez l'impression que les autres autour de vous les gèrent mieux. Ils font comme vous. Ils sont discrets sur leurs moments de faiblesse ou, malheureusement, n'arrivent même pas à faire face à leurs moments de tristesse. Car se connecter à leurs émotions est devenu tellement dur qu'ils préfèrent l'éviter, souvent inconsciemment, et pour se protéger d'une vague d'émotions trop forte. D'ailleurs, à chacun son moment et à chacun son rythme. Si vos émotions vous submergent, c'est un point positif, car vous pouvez écouter les informations qu'elles essayent de vous dire. Pour vous aider dans cela, interrogez-vous. Dans quelle situation vous ressentez ces inconforts émotionnels? Depuis quand cela a commencé? Quels sont les changements qui sont apparus dans votre vie dernièrement? Un mal-être ne vient pas seul. Il a ses racines quelque part et ou vous le cultivez au travers de certaines activités, choix de vie, relations, comportements ou challenges. D'ailleurs, ces challenges sont soit trop élevés pour vous ou soit peut-être pas assez challengeants pour vous. Cela peut être dû aussi à une situation qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose et au fond, vous le savez. Même si on sait bien se convaincre, on reste souvent aveuglé par nos standards, l'image que l'on veut donner, celle que l'on veut se créer, ou l'image bien pratique que l'on a et que nous ne voulons pas prendre le risque de changer. Pourtant, s'il y a une chose qui va mal, il va bien falloir changer ou faire quelque chose. Vous ne pouvez pas sortir de ce cercle sans agir ou penser différemment. En accompagnement, je le travaille en vous faisant prendre conscience de votre réalité au travers de faits concrets de votre vie. Ici, au travers de ce podcast, je ne peux pas clairement le faire, mais si vous l'écoutez, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous gêne en ce moment. Et cette gêne est liée à un fait, une réalité, que ce soit présent ou passé. Et cet inconfort peut aussi provenir d'un mélange d'inconfort passé et présent. Vous voyez d'où cela peut provenir? Vous pouvez aussi prendre un temps pour les écrire sur papier. Et si plein de choses se mélangent, ce n'est pas grave. Cela va vous aider à y voir plus clair et aussi à ranger vos pensées. En réalisant ce qui vous gêne, vous pourrez agir dessus. Cette étape est primordiale dans toute évolution personnelle. Et elle peut prendre un certain temps, selon les personnes ou la profondeur du sujet. Par exemple, moi en accompagnement, j'ai parfois eu besoin d'une séance, des fois 3, 6 ou même 8 séances pour que la personne prenne conscience de la réalité majeure qui la bloque. Car souvent, une personne a besoin de prendre conscience ou de régler des petites réalités ou gênes de son quotidien pour y voir plus clair. Et c'est normal, car nous avons besoin de prendre conscience, de se rassurer ou simplement de se sentir capable avant de travailler sur les gènes les plus complexes que nous avons. Rassurez-vous, votre rythme est le meilleur et le plus efficace pour vous-même. J'espère vraiment que ce podcast pourra aider les personnes qui vivent des moments difficiles. D'ailleurs, une fois que vous avez fait face à ces réalités inconfortables, vous devrez passer à l'étape de réflexion et d'action.
Vous pouvez par exemple vous demander comment vous pouvez agir dessus afin d'améliorer cette situation. Comment vous pouvez agir sur ces réalités pour les améliorer. Et bien sûr, après ces réflexions, il va falloir passer à l'action. Attention, ce travail demande de l'effort et du temps, mais je peux vous assurer qu'après avoir dépassé et fait face à vos moments d'inconfort émotionnel, ils seront de moins en moins intenses et aussi de moins en moins fréquents. Merci à tous pour votre écoute, c'était un plaisir de partager ce sujet avec vous. J'espère de tout cœur que ça va vous apporter des astuces, des aides et des pistes de réflexion. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je continuerai à vous donner des conseils et astuces de santé et de bien-être. Et si vous le désirez, vous pouvez retrouver tous mes conseils sur mes réseaux sociaux en tapant Eva Ledemé, que ce soit sur Google, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi LinkedIn. Merci à tous.